Je suis dans cette course pour nos différentes communautés qui sont banalisées, qui ne sont pas prises au sérieux. Plusieurs gens de ma communauté me demandent « Mais qu'est-ce qu'un pasteur va faire en politique ?» On est là parce qu'il y a des enjeux réels. Qui en parle? Qui mentionne les communautés culturelles? Que font nos politiciens pour changer? Si quelqu'un n'est pas choqué du fait que depuis 30 ans, la situation se dégrade, on vit un chômage plus élevé, on est toujours discriminé lorsque nos CV sont envoyés, les libéraux sont au pouvoir, ils ne disent rien, mais nous leur donnons toujours nos votes. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va falloir dire encore pour que nos gens sachent. Depuis 1981, les libéraux sont élus élection après élection dans le comté de Vieux. Heurtel a décidé de venir habiter dans Vieux, mais ce n'est pas ce qui importe pour nous. Nous voulons que les enjeux des gens habitent Heurtel. Heurtel avait l'oreille du Premier ministre Bernard Landry. Si Heurtel voulait plaider les dossiers des communautés culturelles, il aurait pu le faire. Quand les libéraux vont se rendre compte que les communautés culturelles ne sont plus acquises, ils vont devoir s'asseoir pour négocier avec ces communautés culturelles relativement à leurs enjeux. C'est parce qu'ils savent que nous allons toujours voter dans la même direction. On ne veut pas des petits chèques à nos organismes de charité. On ne veut pas de charité. On veut des structures qui vont faire en sorte que nos compétences vont être reconnues, que le taux de chômage puisse diminuer. Moi, je leur dis que dans la vie, vous n'aurez jamais ce que vous méritez, mais vous aurez à ce que vous négociez. Moi, c'est ce que je crois. Vous ne négociez pas, vous n'aurez rien. Vous ne prenez pas votre place, on ne vous la donnera pas. Et c'est à partir de là que vous allez pouvoir vous asseoir et exiger. Moi, je veux que mes enfants, que les jeunes adultes, que les aînés se tiennent debout et qu'ils sachent qu'ils ont un mot à dire dans tout cela. Dans les bureaux des ressources humaines, on veut que nos CV soient traités avec équité. Si on est traité de façon équitable, on va prendre notre place. Qu'on donne 2 millions à la Maison d'Haïti, c'est bien. La Maison d'Haïti va pouvoir rénover ses locaux, encadrer les gens. Sur un plan macro, la Maison d'Haïti ne crée pas d'emploi. Nous ne voulons pas survivre, nous voulons vivre. Faire des cadeaux à nos organismes de charité, c'est de nous aider à survivre. Nous avons les moyens pour prendre notre place. Mais si on était appelé beaucoup plus souvent à des entrevues, si les gens qui nous écoutaient pouvaient voir au-delà de la couleur de la peau, au-delà de la religion, au-delà de l'orientation sexuelle, pour mettre l'accent sur les compétences, le portrait en serait différent. Les Québécois sont des gens généreux, mais le système est mesquin, le système est malade. Je suis là pour que les gens sachent que nous en avons marre. Les statistiques parlent, les faits parlent, mais qui écoutent? Alors on va forcer l'écoute. Moi, je les invite. On va faire cette grande coalition, on va se mettre ensemble et on va exiger des changements, car ce n'est pas normal que cette discrimination systémique continue. Mais je me suis rendu compte qu'élection après élection, ils nous donnent de belles poignées de main. Ils prennent des photos avec nous. Ils nous envoient des petits chèques de leur budget discrétionnaire. Il n'y a pas de changement. Il faut que nos communautés se mettent ensemble et on va être une voix pour exiger ce changement-là. Il faut sortir et il faut que cette voix soit portée plus loin. Qui suis-je pour changer un système? Mais ça commence toujours avec une personne. Les choses ne vont pas changer si vous continuez à voter de la même façon. Certains vont vous dire qu'il faudrait voter libéral, il faudrait voter péquiste. Moi, je vous dis qu'il faut voter pour vous.